Oh, salut Donald, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire peut-être un, deux ou trois petits hymnes tirés du dernier mandala, donc le 10e mandala, celui qui a été ajouté à la fin, après une fois en fin de civilisation, quand ils sentaient que ça allait mal tourner. Ce qui me fait un peu penser, excusez-moi, mais à notre situation à nous. Et donc, bon, on va voir ce que c'est. On va voir que déjà, ils s'intéressent à autre chose qu'à l'expérience spirituelle pure et simple. Hein, on voit bien qu'ils s'intéressent à ça. Bon, avant, je voudrais quand même vous dire que je vous avais fait une vidéo sur l'hymne 164. C'est un grand hymne qui fait 52 shlokas, qui est particulièrement difficile à comprendre, et ça a duré 1h15, et une fois que je l'ai fini, j'ai regardé ce que ça donnait j'ai regardé ce que ça donnait, c'était une catastrophe, donc je l'ai effacé. Je n'y comprends rien. Donc je vais le prendre. Alors je sais qu'il est très important celui-là. Je sais pas pourquoi il est dans le premier mandala, donc il faut que je cherche, que je comprenne ça aussi. Et puis je vais le reprendre, je vais essayer de trouver des interprétations. J'ai compris un truc seulement dans toutes ces métaphores, et là c'est très compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup d'astronomie, mais il n'y a pas que ça. J'ai compris un truc, moi, le seul que j'ai compris, c'est le plus simple, c'est à un moment on parle d'une roue à 12 rayons. Bon, bah oui, ça c'est l'année, avec les 12 mois. Mais il y a tellement d'autres choses compliquées, donc d'abord je pourrais pas le faire d'un coup, je vais le faire en plusieurs morceaux, et puis il faut que je trouve d'autres interprétations qui me mettent sur la voie, parce que je vois qu'il est adressé quelquefois à la fumée de la bouse de vache. Quand on voit en haut de l'hymne là, quand on cherche dedans, on voit rien du tout qui concerne ça. Et pourquoi j'irais faire un hymne à la bouse de vache? Je sais que la bouse de vache est sacrée quand même, mais comme tout ce qui vient de la vache, mais est-ce que c'est bien ça? Bon, parce que une chose qu'on ne dit pas, ou que je n'ai pas dit, c'est que les hymnes, les hymnes étaient appris par les apprentis brahmanes par cœur du début à la fin du Rig Veda, mais il n'y avait pas les hymnes 1, mandala 2, adressé à tel dieu, par tel rishi, avec tel maître, tout ça n'existait pas. C'est après que les brahmanes ont passé des siècles, voire des millénaires, à analyser tout ça, à essayer de voir à qui s'adressait cet hymne, à qui, quels étaient les maîtres. Ça c'est pas compliqué, il suffit de compter les pieds, quel pouvait être le rishi, etc. Bon, alors, ça remonte à loin, parce qu'ils ont dû commencer ça il y a au moins 3500 ans. Bon, voilà. Bon, j'arrête avec ce petit truc-là. Je vais essayer de trouver le temps de le faire, mais
Comme dirait l'autre, on est un peu débordé. Bon, alors je vais vous faire ici, là, c'est le mandala 10, hymne 13. Mandala 10, hymne 13, c'est adressé aux 2 charrettes de Soma. Eh oui. Hein, avec un rishi, on n'est pas sûr du rishi parce que c'est peut-être Avirdhana Angi ou Vishvayat Aditya. Bon, alors, ce sont des inconnus. Bon, Aditya, c'est quelqu'un qui se réclame d'Aditi. On a vu des Adityas déjà, mais bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc tout ça, c'est on voit ça reconfirme que le 10e mandala a été ajouté après, longtemps après, parce que celui qui devait précéder en chronologie, hein, en chronologie, celui qui devait être qui a dû être fait avant, et en plus quelques siècles avant, je pense que c'était le 8e. Le 9e a été fait, je ne sais pas quand, mais il reprend des hymnes de toutes les époques, et ils sont adressés que à Soma. Donc ça a dû être fait, à mon avis, soit au moment de la pénurie de Soma, la sécheresse de 2200 BCE, ou alors peut-être un peu avant, peut-être après, peut-être avant, je sais pas, pour montrer bien l'importance du Soma. Mais après, dans le 10e, on en parle encore, mais on voit bien que c'est limité aux brahmanes, que les Shudras, donc qui n'apparaissent que dans le 10e mandala. Il ne faut pas oublier que les castes, les varnas, n'existent pas dans les autres mandalas. Ça n'apparaît que dans le 10e qui a été fait après. Est-ce que c'est dû aussi à l'absence de Soma, ou alors au fait que la civilisation était en plein boom, où ça marchait à fond? Voilà, tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Bon, alors je vais vous les lire, celui-là, il est petit, il fait 4 shlokas, on en verra quelques autres. Bon, voilà. Donc c'est aux 2 charrettes de Soma. Alors pourquoi aux 2 charrettes de Soma? Parce que on apporte alors je vous parle de l'Agnistoma, donc c'est un sacrifice pour lequel on a trouvé tous les détails dans un bouquin, hein, j'ai trouvé les détails dans un bouquin qui s'appelle l'Agnistoma, que vous pouvez trouver sur Forgotten Books. Vous pouvez même le lire en ligne ou l'acheter. Je vous conseille de l'acheter parce que c'est quand même un peu ardu. Il vaut mieux l'avoir entre les mains. Il est en 2 tomes. Et tout le sacrifice est raconté dans les moindres détails. Vous avez tout, y compris les mantras, la façon de les dire, tous les détails. Des détails les plus... des trucs... tous les rituels, mais aussi des trucs comme... par exemple, après avoir été lavé, le sacrifiant, il n'a pas le droit de se gratter. Donc il doit avoir une corne d'antilope pour se gratter. S'il va faire pipi, avec sa corne d'antilope, il soulève une motte de terre, il pisse, et il remet sa motte de terre. Voilà. Et je pense que sa femme, ça devait être pareil aussi. Donc, vous voyez, c'est archi détaillé. Heureusement qu'on l'a, hein, parce que c'est un boulot qui a été fait vraiment intéressant. Donc dans l'Agnistoma, le soma a été apporté par une charrette tirée par une vache.
Habituellement, c'est un bœuf qu'on met pour tirer les charrettes. Là, c'était une vache, parce que c'est sacré, etc. Et que le soma était enveloppé. Alors, c'est ça qui a fait penser aux Occidentaux du 19e siècle, que ça devait être des branches, parce que je vous l'ai dit, et que le soma, la seule description qu'on ait, c'est amchou. Et amchou, ça veut dire fibre ou filament. Et que les Occidentaux du 19e siècle et du début du 20e ont interprété, eux, comme des branches. Vous voyez, qu'il y avait des branches, que des fagots, et puis après on écrasait ça pendant des heures et tout. Non, alors en réalité, le soma était enveloppé dans une petite pièce de coton, donc ça prenait pas de place, mais c'était quand même sur une charrette tirée par une vache. Puis c'était des champignons. Enfin, selon moi, après avoir cherché partout, je vois pas d'autres plantes entéogènes que les champignons psilocybe, les longs. Vous savez, ceux qui sont très longs là et très minces. Bon, et puis en plus, on les mettait à sécher, donc ils perdaient tout leur volume. Bien, allez, ah oui, alors donc il y avait cette charrette là, et puis il y en avait une autre, alors je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour la procession, parce qu'il faisait une procession à l'intérieur de l'aire sacrificielle. Vous savez, le sacrifice se faisait dans un champ qu'il louait à quelqu'un contre une vache. Tout se payait en vache à cette époque-là. Et donc à un moment, les deux charrettes sont posées. Alors je sais pas si c'est celle aussi qui amenait le soma. J'en sais rien. Enfin bref, il y avait deux charrettes qui étaient installées, il y avait les feux qui étaient là, orientés à l'ouest, et deux charrettes. Et puis à un moment, ils font une procession à l'intérieur de l'aire sacrificielle, en portant comme sur un palanquin, le paquet de soma enveloppé dans le coton, posé dessus, et puis ils portaient ça sur les épaules. Voilà. Et donc, voilà, il y a un hymne aux deux charrettes de soma. Bon, pourquoi? Alors, j'attelle pour vous les anciens mantras avec les hommages. Que le shloka aille comme sur le chemin du sage, que tous les fils de l'immortel l'écoutent, ce sont ceux qui habitent et vont vers les maisons divines. J'attelle pour vous les anciens mantras avec les hommages, que le shloka c'est le verset, aille comme sur le chemin du sage. Alors je vais quand même regarder les notes de bas de page, hop, ou de la sagesse, voilà. Donc oui, j'aurais pu le traduire par de la sagesse ou du sage. Parce que c'est le sanskrit védique et c'est quelquefois pas si simple que ça. Voilà. Donc, que le shloka aille comme sur le chemin du sage ou de la sagesse, que tous les fils de l'immortel écoutent, ce sont ceux qui habitent et vont vers les maisons divines. Bon, les maisons, oui, alors je sais pas ce que c'est les maisons divines, mais c'est oui, vers l'illumination, mais là je sais même pas s'il parle de ça. Comme des jumeaux, quand vous êtes efforcés d'aller vers les dieux, les enfants de Manu vous ont emmené. Installez-vous dans votre monde. Soyons de bons sièges pour Indra et pour nous. Alors, bon, je rappelle, ça s'adresse aux charrettes. Comme des jumeaux, donc les deux charrettes, vous êtes efforcés d'aller vers les dieux. Les enfants de Manu, bon, les enfants de Manu, c'est les Indiens védiques, hein.
Manu étant le père symbolique de l'humanité et par la même occasion l'humanité telle qu'ils la voyaient eux à l'époque, vous ont emmené. Installez-vous dans votre monde, soyez de bons sièges pour Hindu et pour nous. Hindu, c'est l'autre nom du Soma. Et ça se traduit aussi par goutte. J'ai atteint la forme à 5 pieds. Alors, hop, je vais voir le... Ah oui, il s'agit peut-être d'un mètre. Un mètre, la métrique, c'est le nombre de pieds qu'il y a dans les vers. Hein. J'ai atteint la forme à 5 pieds et j'avance vers celle à 4 pieds, selon la règle. Avec une syllabe, hop, ça doit être probablement... Ah bah oui, un pied. Donc avec un pied, le pied, pas les pieds qu'on a, hein, les pieds des vers. Hein. Avec une syllabe, je fais une réponse dans le nombril de la vérité. Nombril de la vérité, c'est le foyer. Le foyer où il y a le feu. Je suis totalement purifié. Je le relis parce que là, j'ai fait trop d'apartés. J'ai atteint la forme à 5 pieds et j'avance vers celle à 4 pieds, selon la règle. Avec une syllabe, je fais une réponse dans le nombril de la vérité. Je suis totalement purifié. Qui a choisi la mort pour l'amour des dieux? Qui n'a pas choisi l'immortalité pour la naissance? Ils ont fait un sacrifice pour Brihaspati, le cher Rishi. Yama a évacué son corps. Alors, qui a choisi la mort pour l'amour des dieux? Qui n'a pas choisi l'immortalité pour la naissance? Là, donc, on voit là, il y a une petite allusion à la réincarnation. Il y en aura quelques-unes comme ça dans le 10e mandala, et vaguement une allusion aussi dans le 8e. C'était pas encore du tout le samsara et tout, hein, ça viendra plus tard. Ils ont fait un sacrifice pour Brihaspati. Bon, Brihaspati, c'est un des noms d'Indra. Et le cher Rishi, et Yama a évacué son corps. Yama est actuellement, Yama est le dieu de la mort. Enfin, le dieu de la mort. Le dieu qui gère les histoires de mort. Bon, quelqu'un qui meurt, il arrive devant Yama, et puis en fonction de sa vie ou pas, il est réincarné comme ci, comme ça, ou il n'est pas réincarné du tout. Voilà. Donc, mais avant, non, ça n'existe pas. De temps en temps, on trouve son nom, mais ça veut dire aussi, Yama, ça se traduit par qui restreint. Qui restreint, qui limite. Bon, alors, donc voilà pour celui-là. Ah non, il y en a encore un. Il y a encore un verset. Les 7 ont coulé pour les enfants devant les maroutes. Bon, je pense que c'est les 7 rivières. Pour le père, les fils ont compris la vérité de la parenté. Les deux règnent de deux façons. Ces deux-là stimulent et nourrissent des deux façons. Eh ben, dis donc. Oui, c'est les deux charrettes. Les 7 ont coulé pour les enfants, les 7 rivières, devant les maroutes. Pour le père, les fils ont compris la vérité de la parenté. Les deux, donc les deux charrettes, règnent de deux façons. Ces deux-là stimulent et nourrissent des deux façons. Voilà. Eh ben, je ne comprends pas trop.
Mais bon. Tiens, on va voir qui c'est qu'il y a. Oh là là, il va être long celui-là. Alors. Ah bah tiens, Yama encore. Alors, le mandala 10, hymne 14. Je vais voir combien il a de trucs. 10, 13, 14, 15, 16. Bon, on le fait et après on arrête là. Ouh là 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 là. Bon, oh là là. Alors attendez, il faut que je remonte. Voilà. Voilà. Hymne 14, Ayama. Donc le fameux dieu là qui fait son apparition réellement dans le 10e mandala, Angirasa. Alors Angirasa. Je pense. Bon, c'est un dieu. Brihaspati, donc là on vient de le voir, hein. Varuna, que tout le monde le connaît, c'est l'océan, celui qui entoure, et Sarameya. Sarameyas. Alors là, je connais pas celui-là. Je connais pas ce dieu-là. J'ai pas vu encore. Et alors le rishi, c'est un type qui s'appelle Yama Vaivashvata. C'est-à-dire qui se réclame de tous les vents. Si comme ça, je vous fais ça au pif sans aller vérifier dans un dictionnaire. Donc il y a une métrique de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mètres différents. Bon, alors là. À celui qui est parti le long des grandes pentes, après avoir surveillé les nombreux chemins, le fils de Vivajvant, l'unificateur des peuples, le roi Yama a été honoré par une offrande. Alors, je regarde Vivajvant, c'est fils du soleil. Ah ouais, ouais, ça veut dire le fils du soleil. Bon, je sais pas qui c'est. À celui qui est parti le long des grandes pentes, après avoir surveillé les nombreux chemins, le fils de Vivajvant, l'unificateur du peuple, le roi Yama, a été honoré par une offrande. Ah oui, donc le roi Yama est le fils de Vivajvant, d'accord. Yama a trouvé pour nous le premier comment y aller. Ce pâturage ne nous sera pas enlevé. Nos anciens pères sont allés au loin là-bas. Ceux qui sont nés ont suivi les chemins qui mènent aux cieux. Matali, oui, là, il n'y a rien de spécial. Hein. Matali a grandi avec les sages, Yama avec les Angiras, Brihaspati avec ceux qui se réjouissent en invocation. Ceux-là et les dieux ont grandi. Ceux-là et les dieux ont dit Svaha. Svaha, c'est un cri qu'on pousse, je ne sais pas trop le sens. Attends, j'ai mis une petite note. Voilà, un truc qu'on crie, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les uns crient Svaha, les autres s'enivrent. Ils s'enivrent de Soma. Hein, donc apparemment, il en reste encore là. Matali a grandi avec les sages, Yama avec les Angiras, Brihaspati avec ceux qui se réjouissent en invocation, donc avec les prêtres et tout ça. Ceux-là et les dieux ont grandi. Ceux-là et les dieux ont dit Svaha, les uns crient Svaha, les autres s'enivrent. Sur cette herbe étendue, Yama vient t'asseoir avec les Angiras, avec nos pères réunis. Les mantras récités par les sages t'amènent ici. Ô roi, enivre-toi par ces offrandes. Alors, sur cette herbe étendue, c'est le gazon hein, donc les prêtres et puis les sacrifiants s'asseyaient sur un gazon qui avait été coupé, qui avait un truc sacré, confortable sans doute. Alors, sur cette herbe étendue, Yama vient t'asseoir avec les Angiras,
avec nos pères réunis. Les mantras récités par les sages t'amènent ici, ô roi, enivre-toi par ces offrandes. Les offrandes, c'est pour enivrer, il vaut mieux avoir le soma, pas sûr. C'est pas sûr parce que je pense qu'il l'aurait dit, du soma. Donc, voilà, peut-être. Viens ici avec les anguiras qui méritent les sacrifices. Enivre-toi avec les Vairupas. J'appelle Vivajvand, ton père, pour s'asseoir sur la jonchée dans le sacrifice. Viens ici avec les anguiras qui méritent les sacrifices. Enivre-toi avec les Vairupas. J'appelle Vivajvand, ton père, pour s'asseoir sur la jonchée dans le sacrifice. Donc Yama, ça confirme bien que c'est le fils de Vivajvand. Là, il n'y a rien de spécial. Les anguiras, nos pères, les Navagva. Les Navagva, je crois que ça veut dire qu'ils vont par 9. Les Atharvans, les Brigous, alors tout ça c'est des peuples ou des communautés qui se réclament par exemple, à Atharvan, ils se réclament d'un rishi, d'un des premiers rishis, et ils avaient développé des rites un petit peu différents des autres. Ils apportaient quelques petites modifications, et ça devait être peut-être soit parce que c'était des communautés particulières, soit c'était régional, soit c'était par langue. Bon, les Navagva, c'est qui vont par 9, les Atharvans, ceux qui se réclament d'Atharva, et les Brigous, c'était un peuple où 3 individus présentés comme ça au départ, et donc ceux qui se sont réclamés des Brigous, alors peut-être que c'était des gens de leur famille ou autre chose, ils ont formé comme une espèce de peuple, et les 3 Brigous d'origine sont devenus des dieux. Donc c'est des hommes qui sont devenus des dieux, si j'ai bien compris. C'est pas sûr. Sont ceux qui offrent le soma. Je reprends. Les anguiras, nos pères, les Navagva, les Atharvans, les Brigous, sont ceux qui offrent le soma. Puissions-nous être dans les bons esprits de ceux qui sont dignes du sacrifice, ainsi qu'heureux et satisfaits. Je reprends. Les anguiras, nos pères, les Navagva, les Atharvans, les Brigous sont ceux qui offrent le soma. Puissions-nous être dans les bons esprits de ceux qui sont dignes du sacrifice, ainsi qu'heureux et satisfaits. Oui, tant qu'à faire. Avance par les anciens chemins, là où nos ancêtres sont allés loin. Tu vois, les 2 rois s'enivrent par leur propre volonté, Yama et le dieu Varuna. Alors, avance par les anciens chemins, là où nos ancêtres sont allés loin. Tu vois les 2 rois s'enivrer par leur propre volonté, Yama et le dieu Varuna. Bon, les dieux boivent le soma, heureusement. Bon, alors, va uni au Père, va uni à Yama, par les rites sacrificiels, vers ce qui est dans le ciel le plus lointain. Après avoir abandonné ce qui est blâmable, retourne à la maison, fais venir les bonnes paroles vers mon corps. Va, uni au Père, va, uni à Yama, par les rites sacrificiels, vers ce qui est dans le ciel le plus lointain. Après avoir abandonné ce qui est blâmable, retourne à la maison, fais venir les bonnes paroles vers mon corps. Pas pourquoi il parle du corps d'ailleurs, il aurait pu dire vers moi, à moins qu'il
À moins qu'il y ait une allusion à la médecine là-dedans. M'étonnerait. Partez, allez-vous-en, faufilez-vous. C'est pour lui que les ancêtres ont fait ce monde. Avec les jours, avec les nuits qui viennent, Yama a embelli ce lieu de repos. Bon, là ça va. Partez, allez-vous-en, faufilez-vous, c'est pour lui que les ancêtres ont fait ce monde. Avec les jours, avec les nuits qui viennent, Yama a embelli ce lieu de repos. Bon, ça va. Dépassez les 2 chiens tachetés nés de Sarama. Ah, Sarama, c'est la chienne d'Indra. Indra, il est accompagné d'une chienne qui s'appelle Sarama. Voilà. Donc, dépasse les 2 chiens tachetés nés de Sarama à 4 yeux. Tiens, il n'y a pas de liaison là. Les 4 yeux. Bon. Dépasse les 2 chiens tachetés nés de Sarama à 4 yeux par les bons chemins. Maintenant va vers des pères bienveillants qui s'enivrent toujours avec Yama dans l'ivresse. Bon, l'ivresse du soma, toujours. Mais donc, comme quoi il en reste, on est au début du 10e mandala. Dépasse les 2 chiens tachetés nés de Sarama à 4 yeux. Ben, je fais la liaison que j'invente. Par les bons chemins, maintenant va près des pères bienveillants qui s'enivrent toujours avec Yama dans l'ivresse. Ces 2 chiens sont à toi, ô Yama, avec leurs 4 yeux. Ils surveilleront les hommes et protégeront le chemin. Grâce à ceux-ci, donne la prospérité alentour et donne une bonne santé. Ces 2 chiens sont à toi, ô Yama, avec leurs 4 yeux. Ils surveillent les hommes et protègent le chemin. Grâce à ceux-ci, donne la prospérité alentour et donne une bonne santé. Ouais. Bon, alors, ces histoires de chiens, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis, vous voyez, Yama, il prend vraiment de l'importance. Bon, je sais pas. Ça doit correspondre à d'autres trucs qui ne nous sont pas parvenus. J'en sais rien. Je n'ai pas vu d'explication là-dessus. Puis les interprétations, c'est toujours difficile, surtout avec ça. Enfin bon, les 2 messagers de Yama, jouissant de la vie des autres, au pouvoir étendu, courent après les gens. Qu'ils nous donnent de nouveau une vie pour que nous puissions voir le soleil et aujourd'hui, ici, le bonheur. Ah ben alors là ça y est, on parle de réincarnation. Hein, les 2 messagers de Yama, bon ben c'est peut-être ces chiens, j'en sais rien, jouissant de la vie des autres, au pouvoir étendu, courent après les gens. Qu'ils nous donnent de nouveau une vie, au pluriel, hein, qu'ils nous donnent donc les 2 chiens, une vie pour que nous puissions voir le soleil et aujourd'hui, ici, le bonheur. Avec un B majuscule, si vous voulez, l'extase, l'illumination. Pressez le soma pour Yama, présentez l'offrande pour Yama va le sacrifice, bien préparé, avec Agni comme messager. Bon, là c'est simple aussi. Hein. Pressez le soma pour Yama, présentez l'offrande pour Yama va le sacrifice, bien préparé, avec Agni comme messager. Agni, le messager, je vous ai déjà dit, hein, c'est lui qui transmet les offrandes aux autres dieux. Hein, parce que l'offrande, on la met dans le feu. Donc on verse une cuillerée de soma ou un petit gâteau ou des trucs comme ça. Et théoriquement, en brûlant, c'est transmis à un autre dieu. Alors je dis théoriquement, parce que... voilà. Faites une offrande pour Yama, riche en beurre clarifié, et approchez. Celui-ci nous mènera au Dieu pour que nous puissions vivre notre vie longtemps. Oui. Faites une offrande pour Yama, riche en beurre clarifié, et approchez.
celui-ci, donc Yama, nous mènera au Dieu pour que nous puissions vivre notre vie longtemps. Ouais. Ouais, bon, là, il souhaite vivre longtemps. Dans les autres, dans les anciens mandalas, ça arrive aussi, ça, de temps en temps, qu'ils parlent de prolonger la vie et de vivre vieux, tout ça. En général, les gens préfèrent vivre vieux que de mourir jeune. Mais quelquefois, enfin bref. Faites cette offrande la plus riche en douceur pour le roi Yama, donc ça c'est le soma. Hein. C'est un hommage pour les vieux rishis des temps anciens, pour ceux qui nous ont ouvert la route. Alors, faites cette offrande la plus riche en douceur pour le roi Yama, bon c'est le soma. C'est un hommage pour les vieux rishis des temps anciens. Les vieux rishis, donc c'est les 7 premiers rishis, donc ça montre bien que c'est qu'il est tardif, hein, que ce mandala a été fait à la fin de chose. Pour ceux qui nous ont ouvert la route. Bon, les rishis, les premiers rishis. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Ils volent avec les Trikadruka, 6 sont larges et un seul est élevé. Le Trishtup, la Gayatri, tous les maîtres sont là pour Yama. Alors, bon, oh là là. Alors, c'est le dernier. Ils volent avec les Trikadruka. Les Trikadruka, c'était une grande fête qui durait plusieurs jours, dont les 3 premiers jours étaient les plus importants. Une grande fête religieuse avec pèlerinage, avec tout ce qu'on trouve habituellement dans ces cas-là. Et sur la tradition indienne, enfin védique classique, veut que les grands, les rajas ou les gens qui avaient une importance dans le fonctionnement de la société se retrouvaient tous enfin peut-être pas tous les ans, mais enfin se retrouvaient et se réunissaient à chaque fois qu'il y a dans certains pèlerinages, comme maintenant ce serait la Kumbh Mela par exemple. Ce qui n'est pas le cas. On n'a pas les conseils des ministres. Mais bon, ils se retrouvent, tous ces gens-là se retrouvaient pendant cette grande fête là qui durait plusieurs jours et qui était très important. Donc, ils volent avec les Trikadruka. Bon, 6 sont larges et un seul est élevé. Donc 6 et 1, ça fait 7. Et là, je suis, je sais pas comme vous, mais en tout cas, moi, là, je suis. Ah oui, peut-être que. Attendez, parce qu'après, on parle de métrique. Donc, le Trishtup, la Gayatri, tous les maîtres, donc la métrique, sont là pour Yama. Donc oui, il s'agit de la métrique des mètres. Voilà. Je connaissais pas le mot avant de commencer à traduire. Je dis, les mètres, qu'est-ce qu'ils veulent dire les mètres? Il a fallu que je cherche. Voilà. Donc on va s'arrêter là parce que ça doit faire un bon moment déjà que ça tourne. 39 minutes, ça suffit. Bon, alors je vais vous en faire d'autres. Pour le 164, je vais y réfléchir. Je vais essayer de trouver des infos, mais je n'ai pas que ça à faire. J'ai beaucoup de choses. Là, je suis en train d'écrire un bouquin. Bon, on verra ça. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Alors, pour en savoir plus, si ça vous intéresse, tout ça, vous allez, vous trouverez le lien dans la description. Vous allez
rigveda.blog, rigveda.blog, voilà, c'est facile à retenir. Il y a tout un tas de trucs intéressants, vous avez des centaines d'articles, je crois qu'on en est à 350 articles sur tout ce qu'on peut dire à ce sujet-là. C'est du généraliste, hein, ça rentre pas, c'est pas très pointu, enfin un petit peu quand même. Et voilà mon chat qui est en train de vomir. Ouais. Enfin bon, bref. Et donc rigveda.blog. Et sinon, vous pouvez aussi trouver sur Facebook Rigveda en français, vous tapez ça. C'est une toute petite page, vous avez ou un petit groupe, on doit être 52 dessus. Et autrement, vous avez discussion about the Rigveda, donc là c'est bilingue, personne ne discute, mais je poste tous les jours soit des vidéos, soit des textes et des vidéos, voilà. Et puis de temps en temps j'en poste ailleurs, ce qui fait que ça plaît pas toujours à tout le monde. Bon, allez, Canavo dans l'eau, bonsoir à tous et à la prochaine.